Et donc, salut à tous et à toutes, c'est Net7 et on se retrouve sur une petite vidéo de Call of Duty Modern Warfare 3 en capture du drapeau. Et j'ai pris ce gameplay. Vous allez voir que je vais me faire tuer un nombre de fois quand même assez important. Mais je voulais le mettre parce que il y a 2-3 belles actions quand même. Et puis pour moi, un bon gameplay, il faut qu'il y ait des bonnes actions. Après, le score final, on s'en fout un peu. Mais tant qu'il y a des belles actions comme ça, un peu, ça passe. Alors, on est là un peu pour rediscuter de ma chaîne. Je sais qu'au tout départ de mes vidéos, j'avais dit que j'allais faire une chaîne où j'allais montrer plein de jeux vidéo. Ça allait être un truc de malade et tout. Mais en fait, ça va pas pouvoir se réaliser. Parce que j'ai 2-3 problèmes avec mes autres consoles. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, on va faire plutôt une chaîne débat. Qu'est-ce que j'entends par débat? Je vais vraiment vous parler et utiliser ma chaîne comme lieu de débat, en fait. Vous pourrez parler entre vous. Je vais lancer un sujet par vidéo et puis répondez-moi dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous pensez que c'est pas bien ou ce que c'est bien. Donc, aujourd'hui, pour le premier sujet, j'ai pris tout de suite un sujet qui tape à l'œil, les FMG 9. Donc, tout le monde dit que les FMG 9 sont cheatés. Oui et non. Si vous entendez bien la prononciation déjà, les FMG 9. Donc, on est tous d'accord que les FMG 9 Akimbo sont un peu abusés. Je ne dirais pas cheater parce que le mot cheater veut dire triche. Je crois, ouais, tricher. Donc je vais pas dire qu'une arme c'est de la triche, non. Mais je vais dire qu'elles sont abusées, oui, ça je le dis. Donc on est tous d'accord de dire que les FMG 9 sont abusés. Mais en aucun cas les FMG 9, non, l'FMG 9 normal n'est cheaté. Enfin pour moi, c'est ça. Vous voyez que j'ai un peu de mal avec le Reaper, ça faisait un moment que je l'avais plus mis. Je voulais faire un AC130 et vous verrez par vous-même. Donc, les FMG 9. Alors, pour moi, c'est clair que je vais pas féliciter un joueur qui joue au FMG 9 Akimbo, ça c'est sûr. Mais au contraire, il y a très peu de personnes qui savent même qu'on peut mettre un viseur laser sur un FMG 9. Oui, on peut mettre un viseur laser sur le FMG 9. Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savaient. Et voilà, c'est parce que les FMG 9, tout le monde pense que c'est de la merde. Ils sont faits que pour être joués en Akimbo et puis on n'en parle plus. Mais non, c'est pas ça. Donc j'aimerais que vous disiez dans les commentaires si vous pensez que quelqu'un qui joue au FMG 9 Akimbo, pour vous, c'est abusé. Bon, ça, je penserais que oui. Mais quelqu'un qui joue au FMG 9 viseur laser ou chargeur grande cap, ou n'importe quoi, ou silencieux même, est-ce que vous pensez que c'est abusé? Franchement, parce que moi non. Je veux dire, il y a quand même un certain mérite, oui quand même, parce que le FMG 9, tout seul, il a juste aucune puissance, et il a un recul de malade. C'est pour ça aussi que je pense que quelqu'un qui joue au FMG normal, avec le viseur laser ou chargeur grande capacité, pour moi, ça va. Franchement, ça passe. Et moi, faut savoir que d'abord, je suis vraiment pas une personne qui dira que cette arme, c'est abusé, que c'est dégueulasse. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. À la base, quand ils ont été créés, je pense pas que les développeurs, quand ils ont créé l'arme, ils se sont dit tiens, tu vois, ça va être une bonne arme de merde. Tout le monde va rager quand ils vont l'utiliser. Putain, ça va vraiment être un bon jeu vidéo. Non, eux, ils essayaient de faire un truc comme dans la normale. Ils voulaient suivre le truc, comme les Scorpions Akimbo, comme les MP9 Akimbo, comme les G18 Akimbo. Ils voulaient juste rester fidèles à leur truc, en laissant les mêmes accessoires. Et ça n'a pas marché. Parce qu'ils ont pas... il y avait trop de puissance après. Mais à la base, les armes, je le dirai jamais assez, mais les armes à la base, elles sont faites pour y jouer. Les créateurs n'ont pas créé une arme
pour faire, bah tiens, je crée cette arme, et j'espère que personne va y jouer, voilà, je me suis cassé le cul à créer cette arme, et puis j'espère que personne va y jouer, voilà. Non, je pense pas que c'est ça qu'ils pensaient. Donc voilà, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est important, comme ça je peux voir si si mon opinion est plutôt plus ou moins correcte ou pas. Ou... Ouais, voilà. Donc vous allez voir que ce petit personnage là en haut va me tuer énormément de fois. Mais ma devise dans Call of Duty, c'est tant que les mecs n'abusent pas le jeu comme dans MW2 où c'est juste impossible de jouer, n'abandonne jamais. Moi je n'abandonne jamais. Quand un mec va camper comme ça, il va pas vouloir décamper, je vous jure que je vais tout faire pour tuer ce mec. C'est ma devise. Faut jamais abandonner. Sinon, ça va pas le faire. Et comme on a encore un peu de temps, je vais vous parler d'un autre sujet. La communauté. Oui, la communauté, vous savez tous que certains sont aptes à insulter les personnes dès qu'elles rejoignent leur lobby ou leur partie alors qu'elles les connaissent pas. C'est comme... je pense que ça vous avez tous fait, hein. Vous rejoignez une partie, vous parlez avec un pote et puis le mec à côté vous dit ta gueule. Hein. Vous comprenez pas pourquoi, vous le connaissez même pas. Le mec vous dit déjà ta gueule. Donc, moi, j'ai essayé de penser à une technique, pour essayer de plus trop les faire, pour que ça s'arrête un peu ces conneries. Moi, ma technique, c'est que, ouais, je sais pas comment il m'a pas vu, mais donc moi, ma technique, ce que je fais, c'est que j'espère que vous le ferez aussi. Il faut surtout pas répondre. Parce qu'après, ça prend des trop grosses proportions. Après, il y a tout le monde dans le lobby qui va commencer à s'insulter, puis ça va pas être bien. Ça a commencé comme ça. Donc la technique à faire, c'est de surtout pas répondre. Il faut pas répondre. Vous les mutez, hein, comme ça vous les entendez même pas. Et puis après, les mecs, ils vont se prendre, mais juste un énorme vent. Et je vous jure que ça leur parle plus de se prendre un énorme vent, que personne leur répond, qu'ils sont là à parler tout seuls. Les gens de sa team vont se foutre de sa gueule. Lui, il va se sentir un peu mal. Et peut-être ça va l'inciter à arrêter. Parce que si on le fait tous comme ça, le mec, bah, il va peut-être arrêter. Les mecs, ils vont peut-être arrêter d'insulter parce qu'ils vont voir que ça n'a aucun effet sur nous. Parce que ce qu'ils recherchent, c'est de nous faire gueuler. Hein. Non, pas de ce sens. Attendez, il y a des enfants qui regardent. non, mais ce qu'ils veulent, c'est faire une réaction chez nous. C'est clair que, imaginez, vous jouez super bien. Vous jouez, mais super bien à une arme, n'importe laquelle, puis vous entendez qu'en face, ça rage. Alors vous, votre réflexe, c'est de ah bah tiens, il rage, moi ça me fait marrer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer. Donc, en fait, la rage, qu'est-ce que c'est? C'est juste un truc, un prétexte pour non, attendez, je me perds. Si vous voulez, les rageux, c'est eux qui ont tout commencé. Les rageux, c'est eux qui ont créé les armes cheatées, hein, parce qu'on peut dire qu'ils l'ont créé, parce que avant, vous pouvez tous dire ça, quand vous commencez un jeu vidéo, vous pouvez pas dire telle et telle arme est abusée. C'est impossible. C'est au bout de certains jours que les mecs, les rageux, qui se font toujours tuer par une même arme, hein, parce que voilà, faute à pas de chance, ils sont tués par la même arme. Ils se disent, bah tiens, je me fais toujours tuer par cette arme, c'est toujours la même, bah alors pour moi, cette arme est abusée, voilà. Ils vont dire ça à tous leurs potes, qui vont dire à leurs potes, et après voilà comment tout le monde pense que les armes sont cheatées. Parce que il y a une personne qui se fait tuer par la même arme, souvent, alors elle va dire qu'elle est cheatée. C'est comme, prenons Black Ops 2. Black Ops 2, on va tous y jouer. Enfin, tous ceux qui vont l'acheter. Même moi, des fois, à cause de MW3, je dis que je vais pas jouer sur le multi. Mais bien sûr, je vais jouer sur le multi, faut pas déconner. Sauf que, c'est vrai qu'on va tous kiffer le multi la première semaine. Parce qu'il y aura
Ni de camp. Oui, il y aura des campeurs, un tout petit peu, mais il n'y aura pas d'armes cheatées. Il n'y aura pas d'armes, comme vous dites, à cheater ou abuser ou n'importe quoi. Il n'y aura pas ça. Il y aura tout le monde qui jouera. Franchement, dites-moi dans les commentaires, quand vous avez commencé MW3, dites-moi pas que vous pensez que vous aviez... dès que vous avez commencé MW3, dites-moi pas que vous avez vu l'MFMG9, vous avez fait... Ah, tu vois, cette arme-là, je pense qu'elle est vraiment pas bonne. Elle va vraiment être pourrie, cette arme, elle va être cheatée, non, moi je l'utilise pas. Non, vous êtes jamais dit ça, vous avez pris l'arme, vous avez fait... Putain, tiens, elle se déroule bizarre quand on est toute seule. Tiens, c'est marrant. Voilà, on a tous fait cette remarque. Enfin, je pense. Et après, tout le monde l'a utilisé parce que tout le monde en a parlé. Tout le monde a fait, bah tiens, essaye cette arme, elle est trop marrante. Regarde comment elle se déroule. En plus, elle tue assez facilement, elle est trop bien. Et puis, les gens, ils l'ont joué. Puis les mecs, pour que les gens ils arrêtent de jouer à cette arme, ils l'ont qualifié de cheaté. Hein. Vous pouvez faire l'expérience. Hein. Si on arrive tous à jouer à la même arme, tiens, prenons l'AK-47. Si toute la communauté joue à l'AK-47, je vous promets que les gens vont dire qu'elle est cheatée. Tout simplement parce qu'ils en ont marre de se faire tuer par la même arme. Et en disant ça, ils pensent que les gens ils vont arrêter de jouer avec cette arme parce qu'ils essayent d'avoir un peu de mérite. Et voilà. C'est pour ça que les armes cheatées, c'est de la merde. La communauté, faut pas leur répondre. Faut vraiment les laisser tout seuls. C'est... Voilà. Tout le monde dit que l'UMP est cheaté, là, comme je viens de me tuer. Mais non, l'UMP n'est pas cheaté. Ça, c'est une idée des reçus depuis MW2. Regarde, il était à l'UMP, c'est le même qui m'a tué. Mais pourtant, il m'a fait un drop shot. J'ai tourné autour, il aurait très bien pu arrêter de viser et me tuer. Mais non, sauf que l'UMP... n'est pas si abusé que ça. Il y a toujours une technique comment dire, pour contrer les armes, comme vous dites, cheater. Je veux dire, si vous prenez la type 95, vous avez juste à bouger un peu dans la map, vous sautez un peu partout, vous faites des drop shots, les mecs ils vont pas pouvoir vous mettre la rafale entière. Parce que pour moi, pour que la type 95 elle one shot, faut que la rafale entière passe. Donc si vous bougez tout le temps, la rafale va pas passer entièrement. Et donc elle va pas pouvoir vous tuer. Donc il va devoir mettre une deuxième rafale. Et puis voilà. C'est comme ça, ou même avec les autres, genre tels que PP90 main et tout. C'est la même chose, il faut se déplacer quand vous êtes en duel, il faut surtout pas rester fixe, il faut bouger tout le temps. Enfin moi c'est ce que je pense, comme ça les mecs ils vous alignent moins et puis ils mettent plus de balles à côté. Donc voilà, c'était un petit commentaire comme ça pour dire que ma chaîne va être un débat et aussi des tutos. Parce que j'espère faire 2-3 petits tutos histoire d'améliorer la communauté. Pas des tutos genre vas-y quand tu passes à gauche t'attends 3 secondes, tu tires une grenade et là t'as la quad feed assurée. Non, des tutos que je ferais moi, que je trouverais moi-même et que je dirais comme ça, que ce soit en mode zombie ou n'importe quoi. Donc voilà, on se retrouve avec une égalité, donc j'ai pas joué beaucoup les objectifs, je m'en excuse parce que normalement je joue tout le temps les objectifs, je suis même connu pour être un objectif player. Mais bon, pas cette fois-ci. Donc on peut voir que le score est pas super bien, mais la partie était vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir et que vous pouvez liker si vous avez aimé, disliker si vous avez pas aimé. Si vous dislikez, faites-le, mais dites-moi pourquoi vous l'avez fait. Comme ça, je peux toujours améliorer les vidéos. Comme ça me permet d'améliorer mes vidéos et tout. Et donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires de ce que vous en pensez. Et bye tout le monde!